Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Nous sommes vendredi 2 novembre 2018 et la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, célèbre aujourd'hui la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. La Côte d'Ivoire qui fait des progrès en matière de liberté de la presse. De la 159e place en 2012, elle est passée au 82e rang en 2018, soit 77 places de gagnées. À l'occasion de cette journée de célébration de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, Sidi Tiemoko Touré, le ministre de la Communication et des Médias, salue les efforts du gouvernement à préserver la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Ces propos sont recueillis par Issaïo. Le 2 novembre 2013, Ghislain Dupont et Claude Verlon, deux journalistes français, sont enlevés et tués au Mali. En mémoire à leur assassinat, les Nations Unies décrètent cette date Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Cette résolution vise à exhorter les États à prendre des mesures précises pour combattre la culture de l'impunité et à protéger davantage les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. La Côte d'Ivoire qui a fait le choix, dès 1990, d'ouvrir le secteur de la presse en même temps que son espace démocratique, peut être fière des avancées nombreuses et significatives que le pays a réalisées pour améliorer les conditions de travail des journalistes en particulier, mais également de l'ensemble des acteurs du secteur de la communication et des médias. En effet, les lois portant régime juridique de la presse et de la communication audiovisuelle de décembre 2017, les instruments juridiques et institutionnels mis en place ont marqué à chaque étape la volonté de nos gouvernements de construire un meilleur cadre pour une expression libre de la presse. S'agissant du classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, RSF, la Côte d'Ivoire a gagné 77 places de 2012 à ce jour, passant ainsi de la 159e place au 82e rang. Cette avancée remarquable, renforcée par un cadre législatif et réglementaire amélioré, tire son essence de la loi portant régime juridique de la presse, stipulant entre autres que la garde à vue, la détention préventive et l'emprisonnement sont exclus pour les infractions commises par voie de presse ou par tout autre moyen de publication. Ces garanties légales sont des indicateurs de notre volonté de construire un environnement idéal en faveur de la liberté de la presse, dans le respect d'autrui et des cadres en vigueur. Selon le bilan de l'année 2017, il y a eu moins de journalistes tués dans le monde par rapport à l'année 2016. Cependant, il faut noter que 65 journalistes ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Plus de 300 journalistes sont incarcérés, 54 sont pris en otage et 2 portés disparus. Et souvenez-vous, toute l'Afrique avait été saisie d'effroi le 2 novembre 2013. Il y a 5 ans, nos confrères de RFI, Ghislain Dupont et Claude Verlon, en mission à Kidal, au nord du Mali, étaient enlevés et tués par leurs ravisseurs. 5 ans donc après, la lumière n'a toujours pas été faite sur les circonstances précises de leur assassinat, ni sur le mobile précis de leur enlèvement. Une situation insupportable pour leurs proches, malgré 2 déclassifications partielles de documents classés secret défense et la visite du juge français à Bamako au début de l'année. Les questions fondamentales demeurent. Quelles sont les appropriations des attributions du ministère de la Ville et quelles sont ses missions? C'est pour répondre à ces questions que le département ministériel de François Amichat a organisé pendant 72 heures un séminaire à l'issue duquel plusieurs recommandations ont été faites. La Côte d'Ivoire se dote donc d'une politique de la ville qui sera mise en œuvre par le ministère. Le témoignage de Mamadou Kouassi dans le 13h. Après plus de 3 mois d'interruption de travail, les syndicats avec leurs militants ont décidé de suspendre leur mot de grève. Nous sommes au Mali. Ils réclamaient plus de sécurité dans les tribunaux pour les personnels de justice et une augmentation de salaire. Un accord partiel a été trouvé avec les autorités. Le président Ibrahim Boubacar Keïta avait promis qu'un effort serait fait concernant leur rémunération, mais ils devront patienter jusqu'au début de l'année 2019 pour l'éventuelle reprise des négociations
sur leur salaire. Les magistrats reprendront donc le travail le 5 novembre prochain. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.